Donc ici, nous sommes à l'abbaye de Boulor, on est une communauté de 31 sœurs cisterciennes et on a un projet de reconstruire une exploitation agricole dans une démarche écologique et de circuit court. Elle se trouve juste ici, vraiment dans un esprit d'intégration territoriale important. On la finance en partie grâce à du mécénat et à des démarches de crowdfunding. Donc on a le label bio pour la partie fromage et toute la culture des terres, donc la farine aussi. Pour le jardin, on n'a pas demandé le label, mais en fait on n'utilise aucun pesticide ni produit chimique. Bonjour sœur Charlotte, on peut venir ? Pendant ce temps-là, à Boulor dans le Gers, cette communauté de sœurs cisterciennes a lancé Grange 21, un projet de ferme monastique intégrant des technologies et des préoccupations du XXIe siècle, comme la préservation de l'environnement. Ici, c'est une couche où en fait, on a mis plusieurs légumes en même temps, des courgettes qui sont encore toutes petites, qu'on vient de repiquer, des oignons, des salades, des blettes, enfin tout ça, ça va bien ensemble. Donc on fait exprès de mettre les légumes pour qu'ils s'entraident et puis comme ça aussi on gagne de la place et pour l'arrosage c'est pas mal aussi. Et en ce moment on essaye de mettre en place en fait aussi plus de fleurs dans le potager pour attirer les insectes. Comme ça les légumes seront mieux pollinisés. Pour nous, c'est important d'avoir une agriculture écologique. La terre, ça nous a été confié pour avoir des légumes, des fruits. On travaille plus en collaboration avec la nature plutôt que lutter contre telle ou telle chose. On favorise le bien plutôt que de lutter contre le mal, pour synthétiser un peu. C'est biblique ça. Très biblique, tout à fait. Je vous emmène voir nos vaches. Là, en ce moment, c'est le printemps, donc elles sont à l'herbe dehors pour brouter de l'herbe verte. Nous, on nourrit nos vaches avec seulement du foin et du foin d'excellente qualité grâce au système du séchage en grange qu'on a mis en place dans notre étable qui permet de garder toutes les qualités nutritives du foin, en particulier ses vitamines et ses oméga 3. Évidemment, on retrouve ça dans le lait derrière, donc c'est bon pour les vaches et c'est bon pour le consommateur. Salut! Alors, il est bon ce petit déjeuner? Du bon trèfle. Alors nous, on a vraiment cherché à diversifier les cultures parce qu'en fait, c'est un peu comme dans le principe de la permaculture, elles se font du bien les unes aux autres. Donc par exemple, le petit lait de nos vaches, il sert à nourrir les cochons. Le fumier des vaches, il sert à entretenir le verger. Les fruits abîmés du verger, ils servent à nourrir les cochons. Et donc en fait, avec ça, on crée des systèmes vertueux dans lesquels tout bénéficie aux uns et aux autres. Pour accompagner cette abbaye en pleine expansion, qui a accueilli 7 nouvelles sœurs rien qu'en 2020, le projet Grange 21 vise à agrandir l'exploitation avec 2 nouveaux bâtiments qui devraient permettre de multiplier par 5 la production de fromage et de pâté et par 8 la production de farine de sarrasin. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment susciter l'enthousiasme autour de ce projet. Donc il y a des gens qui nous ont aidés financièrement et puis il y en a beaucoup qui sont venus nous aider aussi sur le terrain. Là, par exemple, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont venus d'Auch pour nous aider à installer le moulin à farine, parce qu'on fait pas mal de travail avec aussi des blés anciens et tout ça. Et donc, on installe le moulin dans son nouveau local. En fait, on a voulu venir aujourd'hui pour servir notre communauté et puis ça nous fait toujours plaisir d'être avec les sœurs. 1, 2, 3. La vision qu'elles ont eue, je pense que c'est l'avenir, quoi. Elles sont en communauté, elles font leur propre aliment, etc. Donc ouais, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'admire ce qu'elles font, j'admire leur projet. Ici, en contrebas, on va constituer dans le fond de la vallée, là, une retenue collinaire. Avec une partie de la terre du terrassement, on va créer une digue, ce qui nous permettra d'irriguer les parcelles qui sont juste au-dessus en récupérant l'eau des toitures du bâtiment. C'est encore un peu le chantier, mais celui-là, il est vraiment presque terminé. Voilà, donc vous êtes ici dans la fameuse grange cistercienne du XXIe siècle de l'abbaye de Boulor, avec donc cette étable. Là, les vaches sont dehors parce qu'il fait un temps magnifique, c'est le printemps, donc surtout on ne les laisse pas enfermer à l'intérieur. Mais vous avez quand même quelques-uns des plus petits veaux que vous pouvez venir voir par ici. La plus petite, là, elle est née hier. Salut Minette, t'es toute jolie. Ouh là là. Donc tu vois, là, on est dans la salle de traite. Il y a la possibilité de traire 8 vaches à la fois. C'est beaucoup, 8 vaches pour un troupeau d'une trentaine de bêtes. Mais c'est parce qu'on est un monastère et que donc il faut absolument qu'on puisse caser la traite entre l'heure de la prière du matin, les laudes, et la messe. Et donc on n'a que 1h30 pour traire tout, ranger, donner à boire aux veaux et tout ça.
Donc on a été obligé d'équiper un peu plus le bâtiment pour tenir compte de cette spécificité de notre vie monastique. Et donc ici sur notre droite, on aura la future fromagerie au rez-de-chaussée. Donc la fromagerie au plus près du bâtiment d'élevage, et il y aura ce qu'on appelle un lactoduc qui va permettre de faire passer le lait par un tuyau en souterrain directement depuis le tank à lait jusqu'à la cuve de fabrication du fromage. L'idée, c'est de favoriser les circuits courts parce que donc, nous, on n'a que 45 hectares de terre pour vivre à 31 sœurs ici, ce qui est très très peu. Tous les produits sont consommés par les sœurs, servis à l'hôtellerie de l'abbaye ou vendus dans le magasin de vente directe. Donc là, on retrouve dans les étagères la partie confiture, la partie pâté, et on a de l'autre côté les fromages et la farine. Pour nous, c'est très important de vendre en circuit court parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on crée du lien, c'est ça qui a du sens en fait au niveau de notre vie. On a une vie qui est implantée dans un territoire et du coup, on partage avec nos voisins la pluie et le beau temps, ce que la terre donne, ce qu'on arrive à en faire. Et puis le fait d'habiter ensemble dans un même lieu. Et donc notre dimension commerciale, on la pense aussi comme ça, comme soutien des liens qu'on peut avoir avec les gens qui nous entourent. Je pense que les sœurs, elles entrent au monastère avec les préoccupations de notre époque. Donc on a grandi avec notre génération, il y a une sensibilité à la création, au climat, à ce qui va être transmis aux générations d'après, au fait d'avoir une alimentation qui soit saine, où on comprenne ce qu'il y a dedans et que ce soit bon pour l'homme à la fin. Il y a un souci de cohérence de vie et puis de simplicité aussi qu'on porte forcément.